C'est Kingsley Coman à Al Nassr. Alors on va se poser la question ensemble, fin de carrière dorée ou challenge sportif? Alors je sais qu'elle est un peu provoque la question parce que on connaît l'Arabie Saoudite et ce que tout le monde dit sur le sujet, mais est-ce que pour toi un Kingsley Coman qui va du côté d'Al Nassr, est-ce que pour toi c'est on va dire une fin de carrière, ou est-ce que c'est un dernier challenge? Alors, pour introduire le truc, moi, j'aimerais poser une question à ceux qui nous regardent et réfléchissez-y pendant qu'on est en train de parler. C'est l'âge de Kingsley Coman. Parce que moi, c'est un paramètre qui m'a un peu choqué quand j'ai regardé les infos. Et ben, Kingsley Coman, il a même pas 30 ans. Alors que, on dirait que c'est un mec qui a fait une carrière énorme. Voilà. Ah bah très clairement, là je vais partager l'info. 29 ans. Alors il a, c'est vrai, débuté très jeune du côté du PSG. Je crois que c'est 2015, je crois qu'il doit débuter. Je crois que c'est ça. 2013. Donc, ça fait 12 ans qu'il est au plus haut niveau. Alors il est passé après par la Juve et ensuite il a intégré le Bayern. Il s'est posé au Bayern. Plus de 227 matchs en Bundesliga, 71 matchs en Champions League. Donc, on parle vraiment d'un gars qui est là depuis un moment. Mais c'est vrai que le 29 ans, ça interpelle. Parce que, oui, forcément, un joueur qu'on a vu depuis aussi longtemps, aussi peu âgé, entre guillemets, bon, ça pose question. Donc, est-ce que, justement, vu cet âge-là, est-ce que ça peut pas laisser entendre, bon, on va dire, maintenant, j'ai fait mon temps en Europe, et j'ai envie de profiter un petit peu derrière. Est-ce que ça veut pas dire ça? Ah ben, je pense que le message veut dire ça. Maintenant, est-ce qu'on peut le regretter? Oui, carrément. Enfin, moi, je trouve qu'à 29 ans, pour un mec comme ça, donc, ok, on est d'accord, il a ses petits problèmes de blessure et il nous fait gentiment un mois de blessure toutes les saisons. Ouais. On est d'accord, t'es gentil avec ton mode blessure. Mais blessure de Kingsley, vas-y. Mais t'as partagé les stats, en fait, le mec, il est décisif un match sur deux, en fait. Soit il fait un but, soit il fait une passe décisive, et on peut être même plus optimiste que ça, sachant que la saison dernière, il est pas trop titulaire, enfin disons qu'il est plus dans la rotation, il joue pas mal, mais il est plus dans la rotation, donc il y a déjà ça à avoir en tête, donc ce qui l'aide peut-être à moins se blesser aussi, et le mec il est quand même international depuis 2015, donc 2015 ça parle quand même, c'est quand même une stat qui est intéressante. C'est pas rien, et c'est vrai en plus. L'équipe de France, t'es bien placé pour le savoir, est performante depuis cette époque-là. Donc, il a fait partie de plusieurs épopées. Si je me trompe pas, il en est pas par contre de 2018. Non, je crois qu'il est blessé. Enfin, c'est toujours son même problème. Sinon, lui, pour le coup, pas blessé, il en aurait été. Mais voilà, il fait partie un peu des joueurs qu'on voit depuis des années en équipe de France. Et est-ce que par exemple là, même si c'est pas le creux de notre débat, est-ce que pour toi, il s'exclut de l'équipe de France en partant à Al Nassr? Ou est-ce qu'au contraire, vu que Al Nassr est un club un minimum ambitieux qui veut essayer de remporter la Ligue des Champions asiatiques ou de participer à la Coupe du Monde des clubs, où il peut y avoir la jurisprudence N'Golo Kanté avec il peut être rappelé par Didier Deschamps? Alors, il serait pas ce poste-là, je te dirais, il serait pas exclu parce que on l'a vu avec Kanté effectivement, mais ce poste en fait c'est l'un des postes en équipe de France où il y a le plus de concurrence. Enfin, tu regardes les Dembélé qui peut évoluer à gauche, tu regardes Olysée, tu regardes tous les joueurs que t'as. Barcola, Doué, tu te dis le mec qui part, malheureusement pour lui, ce sera pas suffisant, même si Al Nassr, il y a quand même des joueurs intéressants et c'est pas la dernière équipe d'Arabie Saoudite. T'as des Joao Félix, t'as des Cristiano encore qui est là, avec ses 4 décennies. Il veut aller marquer ses 1000 buts, donc t'inquiète pas, il va continuer d'être performant et il va vouloir continuer de pousser Al Nassr le plus haut possible. Donc t'as raison, il y a des joueurs de qualité quand même. Je sais plus, je crois que t'as encore un Laporte, mais je sais pas s'il va rester ou pas. Mais voilà.
qui est arrivé, surprenant aussi, Mané qui est encore là, bon après je sais pas si, voilà. Il est performant, il reste performant quand tu regardes la feuille de stats. Je fais pas l'expert de l'Arabie Saoudite, mais il a encore des stats qui sont largement honorables. Donc tu vois bien, comme tu le dis, que tu as du joueur dans cette équipe-là, l'équipe reste compétitive et ambitieuse, donc il va pas s'enterrer. Ok, maintenant on est obligé de constater que voilà, ce choix-là, ça acte un petit peu une fin de carrière au très haut niveau pour Kingsley Coman. On en parle souvent dans cette rubrique. Est-ce que toi, par exemple, un club européen, ça aurait eu du sens pour toi, un autre club européen, ou non, vraiment, tu te dis que comme on en a parlé depuis tout à l'heure, depuis 2013, il est là, il a fait le tour de la question, et après le Bayern, difficile de passer à autre chose. Écoute, pour moi, c'est le plus mauvais choix d'aller en Arabie Saoudite, parce que pour moi, il avait encore sa place, que ce soit dans la rotation dans un grand club comme j'aurais bien vu Liverpool, par exemple, puisque Liverpool vient de vendre Luis Diaz au Bayern, donc forcément il y a une place qui se libère à gauche. Ils ont Gakpo, mais derrière Gakpo, ils vont bidouiller un petit peu avec Szoboszlai ou autre. Pour moi, il avait largement sa place, et d'autant plus dans la rotation, il aurait été moins sollicité. Alors après, est-ce qu'il avait envie de découvrir un quatrième championnat, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il a réussi en Allemagne, il a réussi en Italie, il a commencé à réussir en France, même si il est parti jeune, donc on n'a pas trop vu. Mais en tout cas, pour moi, ça aurait été un meilleur choix que d'aller en Arabie Saoudite. Après, c'est pas dit qu'ils reviennent pas et qu'ils fassent pas un an et qu'ils reviennent après. Il peut, parce qu'on le voit bien, il y a certains joueurs qui maintenant commencent à revenir derrière sans pour autant qu'on soit dans le mode il a perdu tout son football ou il a perdu toute sa compétitivité. Alors après, on vient de le dire aussi, tout dépend dans le club dans lequel tu vas. Si tu vas dans un club peu ambitieux avec peut-être juste l'ambition de juste cachetonner, bon d'accord, ok, là c'est évident, ton niveau tu vas le perdre. Pardon. Par contre, si à l'inverse tu as toujours cette rigueur de joueur de très haut niveau et que tu continues à faire le taf, une saison ou deux maxi sur certains profils, ça peut encore correspondre à un retour en Europe. Maintenant, on l'a dit, peut-être pour des joueurs plus jeunes. Là, un Kingsley Coman, 29 ans, ça me paraît compliqué s'il part, on va dire 2 ans, de revenir après en Europe au très haut niveau. Non, pour moi, ça sera terminé. Donc, c'est un peu dommage, à l'image d'un, alors c'est pas la même destination, mais un Hugminson qui part en MLS. Voilà, tu vois, je me dis, ok, évidemment, je peux comprendre les choix peut-être de carrière, d'envie, mais moi, en tant que juste amateur de foot européen en priorité, je suis déçu parce que ces deux joueurs-là, c'est deux joueurs que j'aime bien voir jouer, et je vais plus les voir toutes les semaines ou en Ligue des Champions. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Totalement. Après, ce qu'on n'a pas, pour peut-être clôturer le truc, c'est que ils ont peut-être un switch mental en se disant là, j'en ai marre, j'arrête. Et pour un joueur qui a débuté à 17 ans, c'est peut-être un peu plus compréhensible d'avoir ce truc-là. On peut comparer à un Wayne Rooney qui était pareil. On avait l'impression de le voir depuis toujours, et je pense c'était à 30, j'ai plus exactement l'âge, mais à 32 ans, il était cramé. Il n'en pouvait plus. Donc là, maintenant, là, il est encore plus grand. C'est l'ami Wayne. Bon, désolé, joueur extraordinaire, il nous a tous fait rêver, mais la fin de carrière a été compliquée. Alors le passage sur le banc, compliqué, Wayne, compliqué. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que peut-être que ces joueurs-là qui sont là depuis des années, peut-être qu'il y a un côté, j'ai envie d'avoir autre chose, j'ai envie de vivre autre chose, j'ai une dernière expérience. Exactement. Personne pour juger.